Oh Père, nous sommes là pour toi, Papa. Oh Seigneur Père. Merci Seigneur de gloire. Oh Papa, nous te remercions, nous te bénissons Seigneur pour tous ces instants Seigneur de gloire. Seigneur, comme dira ta parole Seigneur, donne-moi une langue exercée afin que je soutienne par ta parole ceux qui ont le cœur attristé Seigneur. Seigneur, maintenant nous prenons autorité face à tout esprit de distraction, face à tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Et nous les assujettissons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Car les armes par lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toute forteresse. Nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui se dresse contre la parole de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, Papa, je m'efface afin que tu puisses croître. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, fais que cette parole puisse atteindre les confins de la terre, afin qu'une personne qui, Papa, manifeste ce besoin d'entendre une réponse de ta part, que cette réponse ne tarde pas dans la vie de quelqu'un, Seigneur, cet après-midi, Père. Et que ce message soit prêché, Seigneur, sans équivoque et sans dissonance. Merci, Père éternel, Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te remettons tout ce moment entre tes saintes puissantes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre place par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la joie cet après-midi de pouvoir nous trouver dans la présence de Dieu, car c'est Dieu qui a jugé bon pour chacun d'entre nous d'être attiré dans sa présence, et nous voulons lui témoigner cette gratitude. Parce que vous savez, bien-aimés, la bonne part ne se trouve pas dans les choses de ce monde. La bonne part ne se trouve pas dans les vanités éphémères de ce monde. Elle ne se trouve pas dans l'ambiance que le monde nous montre comme un idéal. L'idéal véritable, c'est être ancré dans la présence de Dieu. Et non pas ce que le monde nous idéalise. Parce que laissez-moi vous dire, toutes ces choses sont erronées, passagères, éphémères, et sont appelées à s'effondrer, frères et sœurs. Parce que la Bible déclare, bien aimé, que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pour cela que nous voulons nous attacher de ce qui est incorruptible au lieu de nous attacher à ce qui est passager et corruptible, frères et sœurs. Alléluia. Je voudrais vraiment remercier la présence de la servante de Dieu, Bérénice, qui est parmi nous cet après-midi. Nous voulons vraiment saluer sa présence qui est là pour soutenir cette œuvre par la grâce de Dieu. Nous sommes très touchés pour vraiment son acte et son témoignage qu'elle manifeste aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Très touché pour vraiment son acte et son témoignage qu'elle manifeste aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Nous soyons attentifs, soyons vraiment tout à chacun d'entre nous attentifs. Et je crois que le Seigneur a l'objet de nous parler particulièrement cet après-midi. Alléluia. N'hésite pas, mon frère, ma soeur, à pouvoir partager ce direct afin que d'autres personnes puissent être aussi localisées par cette parole que le Seigneur nous a préparée par avance. Nous ne voulons pas la garder, nous l'accaparer de manière égoïste pour nous, mais nous voulons la disséminer, la partager à d'autres personnes. Car il est écrit dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 12, verset 15, « Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. » Je crois que lorsque nous sommes réunis dans la présence de Dieu pour écouter sa parole, c'est aussi une grâce de Dieu que Dieu nous accorde. Et nous ne voulons pas nous accaparer de manière égoïste de cela. Nous voulons aussi la partager parce que l'Évangile nous apprend le sens du partage. Et nous voulons la partager à d'autres personnes. Alors, je vous encourage, mes frères et sœurs, comme l'apôtre Paul dira à Timothée, n'est-ce pas, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Donc, le ministère que chacun d'entre nous avons reçu, c'est ce ministère d'évangélisation. Alléluia. Et nous devons aussi, de notre part, contribuer à cela, afin qu'en retour, le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Yes. Alors cet après-midi, j'ai un thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Je pense que cette thématique nous concerne tout à chacun d'entre nous. Elle est aussi l'objet de l'Église que nous vivions aujourd'hui, que nous rencontrons. Elle peut aussi, je pense, pas elle peut, mais elle a la capacité de pouvoir nous aider à mieux nous repositionner dans notre vocation, dans également notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, en tant que sacrificateur. Donc la parole de Dieu, elle est là pour nous instruire, pour corriger certaines choses. Donc qu'il y a forcément nécessité d'être corrigé, pour améliorer des choses, qu'il y a forcément nécessité d'être amélioré. Et comme la parole de Dieu nous dit, nous allons prendre un passage dans 2 Timothée pour appuyer cette pensée.
Après, je vais aborder le vif du sujet, par la grâce de Dieu. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, je suis le pasteur Amir Kelifi, donc je suis pasteur de l'église Mission Christ Noël, parlons en évangile. Donc c'est un ministère qui est uniquement basé sur la pensée de Christ. Et je pense que dans le temps que nous vivions, surtout avec la circulation des mauvaises doctrines, il est important de nous recentrer sur Christ, de nous recentrer sur la parole véritable, et c'est l'objet, bien sûr, de la mission que le Seigneur nous a confiée. Alléluia. Donc, nous allons prendre un passage, par la grâce de Dieu, dans 2 Timothée. Merci, servant de Dieu. J'espère qu'il ne va pas reprendre le téléphone. Alors, 2 Timothée, chapitre 3, excusez-moi. Donc, c'est juste un avant-goût, hein, un petit avant-goût, mes frères et sœurs. C'est juste pour appuyer une pensée importante de l'importance de l'investissement que nous devons faire vis-à-vis de la parole de Dieu et aussi du rôle que la parole de Dieu a pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Donc, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Alors, je lis au nom de Jésus, la parole dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. L'écriture qu'il s'agit ici, c'est de la parole de Dieu, de la Bible. Alléluia. Elle est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner. Oui, la vocation de la parole de Dieu, elle a pour vocation de nous enseigner. C'est-à-dire, l'enseignement, nous parlons, c'est la transmission de ce que Jésus a transmis en enseignement aux apôtres et que par la suite, les apôtres ont transmis cela sous forme d'épîtres aux églises. Alléluia. C'est cette base de transmission auquel nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous appuyons. Nous nous appuyons sur la transmission que Jésus a transmise aux apôtres. Alléluia. Et cet héritage, elle est simple. C'est ce qui est écrit dans les Écritures apostoliques. Amen. Amen. Alors, toute écriture est utile, n'est-ce pas? Toute écriture est inspirée de Dieu. On a dit pour enseigner, pour convaincre. Oui, parce que le Saint-Esprit passe au travers de la parole de Dieu pour nous convaincre. Yes. Jésus dira dans Jean chapitre 16, n'est-ce pas, que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Mais pour qu'il puisse arriver à nous convaincre, il faut qu'il passe au travers de la parole de Dieu. Yes. Donc c'est au travers de la parole de Dieu qu'il a l'autorité de nous convaincre. Parce que sans l'autorité de la parole de Dieu, l'exercice du Saint-Esprit sera inutile. Yes. Donc c'est pour ça que Dieu qu'il a l'autorité de nous convaincre. Parce que sans l'autorité de la parole de Dieu, l'exercice du Saint-Esprit sera inutile. Yes. Donc c'est pour ça qu'il vous la transmettra. Amen. Alléluia. Yes. Et je continue la lecture. Pour nous corriger, oui. Parfois, mes frères et sœurs, on a besoin d'être corrigés. Parce que nous n'avons pas la science infuse. Yes. De ce qui concerne la connaissance de la parole de Dieu. Chacun, Dieu nous a donné une portion dont nous avons la nécessité de nous accrocher pour aller loin avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est aussi là où nous voyons, servants de Dieu, que Dieu est juste dans ses jugements, Amen. Dans ses analyses. Parce que tu as une portion que tu as reçue, moi je n'ai pas, et moi aussi j'ai une portion que toi tu n'as pas. Yes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de nous compléter. Yes. L'Église est dans la complémentarité. Amen. On est là pour se compléter. Yes. On n'est pas là pour, n'est-ce pas, nous entretuer dans une forme de rivalité qui est forcément stérile. Vraiment. Alléluia. Amen. On est là pour se compléter. Parce que chacun d'entre nous a reçu une portion de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et Paul nous reprendra aussi cette pensée en disant, dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous connaissons en partie et nous prophétisons aussi en partie. Amen. Donc Dieu nous a donné une partie qui est essentielle, qu'il a jugé bon pour nous, pour que nous puissions accomplir la mission pour laquelle il nous a appelés. Amen. Parce qu'on ne peut pas parler finalement de chrétiens sans parler de mission. Yes. La mission, c'est notre vocation céleste, c'est le but, le sens de notre existence sur terre. Yes. Que chacun d'entre nous devons prendre connaissance. Il est important, pour pas que tu sois oisif, pour pas que tu sois nonchalant, mais que tu sois, n'est-ce pas, actif et surtout doté de l'ardeur spirituelle pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc je disais, pour nous corriger, pour nous convaincre, pour également nous instruire dans la justice. Oui, parce que la mère des instructions, c'est dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Parce que eux-mêmes, même nos parents qui nous ont éduqués, peut-être, moi je viens d'un arrière-plan musulman, mais leur grande majorité des instructions au niveau éducatif
sont tirés de la Bible, mes frères et sœurs. Amen. Même s'ils ne sont pas conscients de ces choses, parce que c'est Dieu lui-même qui a créé les familles, c'est le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des familles, et qu'il prend attention à ce que les familles puissent continuer à se pérenniser sur terre. Amen. Parce que l'œuvre de Dieu passe aussi au travers des familles. L'autre Dieu est un Dieu de famille. Et vous voyez, aujourd'hui, surtout dans les circonstances aggravantes que nous traversons, Satan est déterminé, n'est-ce pas, pour justement enlever ce socle de famille. Pour amener, excusez-moi, je vais dire les choses clairement. Donc, moi, je parle sans équivoque. Justement, vous savez, avec les dispositions d'homosexualité, nous ne sommes pas contre les homosexuels, bien au contraire. Mais Dieu est contre le péché, il n'est pas contre le pécheur. Alléluia. Parce qu'en fait, ce péché combat en fait le socle que Dieu a créé. C'est-à-dire la famille. La famille elle est là pour représenter l'œuvre de Dieu. Parce que la famille est l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. C'est important de recentrer ces choses. Alléluia. Amen. Donc, je disais pour nous instruire dans la justice, afin, écoutez bien, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. Alléluia. Voici l'autorité et le pouvoir de la parole de Dieu. C'est de pouvoir ajouter ce qui te manque pour pouvoir te perfectionner, pour pouvoir t'édifier, pour que tu sois accompli pour toute bonne œuvre. Et le mot accompli pour toute bonne œuvre, c'est tout simplement tu as atteint la mesure et la stature parfaite de Christ. Amen. Dès que tu as atteint l'image et la stature parfaite de Christ, alors laisse-moi te dire, tu es un homme et une femme accomplis pour toute bonne œuvre. Amen. Tu as été créé, pour accomplir des bonnes œuvres. C'est ce qui nous est rapporté dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous sommes à l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Donc tu as été créé pour pratiquer les bonnes œuvres. Et la parole de Dieu, elle est là pour t'aiguiller sur ces choses. Amen. Elle est là pour te... Donc tu as été créé pour pratiquer les bonnes œuvres. Et la parole de Dieu, elle est là pour t'aiguiller sur ces choses. Amen. Elle est là pour te permettre d'avoir un cœur, c'est quoi? Je ne parle pas le cœur en tant qu'organe, n'est-ce pas? Je ne parle pas le cœur en tant qu'organe génétique que nous avons, organe vital, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du cœur, de notre relation avec le Seigneur. Je parle de notre âme, n'est-ce pas? Là où siègent nos émotions, là où siègent nos décisions. C'est de là où je parle. C'est ce cœur-là que Dieu recherche. C'est-à-dire ton âme. Alléluia. Amen. Et ce qu'il est important de comprendre, mes frères et sœurs, dans ce thème, donc pour pouvoir servir Dieu dans son œuvre, il faut avoir le cœur. Le cœur, n'est-ce pas, compatible pour le service de Dieu. Amen. Suivez-moi bien. Il faut que ton cœur, enfin, plus précisément, la disposition de ton cœur, il faut que la disposition de ton cœur soit compatible aux attentes de Dieu en ce qui concerne son œuvre. Alléluia. Amen. Regardez ce que le prophète Jérémie va nous dire. Dieu va utiliser le prophète pour nous dire quelque chose de très important en ce qui concerne nos cœurs. Parce que là, je vais aller petit à petit, je pose les bases du message, et par la suite, nous allons monter crescendo par la grâce de Dieu. Donc la Bible nous dit ici dans Jérémie 29, verset 13, « Vous me cherchez, et vous me trouvez, que si. » Donc là, il y a une condition. Yes. C'est une condition sine qua non. C'est une condition auquel tu ne peux pas négocier. Personne ne peut négocier. Pourquoi? Parce que c'est la parole qu'il a dit ainsi. Et comme il est dit dans la parole de Dieu est oui et amen. Amen. On ne peut pas trancher ou retrancher ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Yes. Alléluia. Yes. C'est aussi ça. Le chrétien doit impliquer dans sa vie, dans son cheminement spirituel, l'importance de l'autorité de la parole de Dieu. Elle doit avoir la comment dirais-je? Elle doit avoir la primauté sur sa vie. Amen. L'autorité de la parole de Dieu doit avoir la primauté dans ta vie. Elle doit avoir la prééminence dans ta vie. La prééminence. C'est très important ce terme. Alléluia. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes soumis qu'à l'autorité de la parole. Amen. L'autorité de la parole de Dieu, mes frères et sœurs, c'est ce qui est le plus important. Parce que c'est là où nous construisons notre foi. C'est là la parole de Dieu nous aide à comment servir correctement Dieu. À servir Dieu selon les exigences de sa parole, pour être en accord avec sa parole. Et ça, c'est vraiment un élément que j'insiste, qui est très important pour nous, frères et sœurs. Yes. Alléluia. Donc, je disais tout à l'heure, Jérémie 29, 13, c'est Dieu qui parle, il nous présente la condition, comment trouver Dieu.
Si tu ne trouves pas Dieu, comment tu vas servir correctement dans son œuvre? Si Dieu ne se révèle pas, dans ta vie, comment pourras-tu être efficace dans l'œuvre de Dieu? Et ici, Dieu nous dit, par le biais de son prophète, il dit qu'on doit le chercher de tout notre cœur. Ce n'est pas simplement une quête, mais c'est une quête de tout ton cœur. Tu dois le puiser au plus profond de ton intérieur, de tes entrailles, pour chercher Dieu. Tu dois avoir ce soupir, ce désir. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas ce désir au fond de tes entrailles de chercher Dieu, tu ne pourras pas le trouver. Yes. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas le trouver, je te dis. Tu vas te fatiguer, tu vas avoir le profil d'un religieux. Le religieux, c'est quoi? Il développe une certaine éthique dans son comportement, en se basant plus sur la culture d'apparence, dans le but d'atteindre Dieu. Mais Dieu, on ne l'atteint pas avec la culture d'apparence, frères et sœurs. Dieu, c'est avec le cœur qu'on l'atteint. C'est avec ton cœur que tu vas atteindre Dieu. Parce que Jésus dira, là où est ton cœur, sera là aussi ton trésor. Et le trésor en question ici, c'est Jésus. Jésus doit être le trésor le plus précieux de ta vie et de ton cœur. Il doit avoir la première place dominante dans ton cœur. C'est lui qui doit avoir la primauté et la prééminence dans ton cœur. Alléluia. Et ça, c'est un point très important qui va nous aider, qui va nous aiguiller pour pouvoir servir Dieu dans son œuvre de manière correcte. Oui, mes frères et sœurs, c'est important. Et finalement, c'est quoi l'œuvre de Dieu? Tout à l'heure, je l'avais répondu dans un passage d'Éphésiens chapitre 2:10. Toi et moi, nous sommes l'œuvre de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Dieu nous a créés par ses propres mains. Parce que quand vous remontez à Genèse, les 6 jours que Dieu a créés, le dernier jour, il s'est réservé le meilleur. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Mais contrairement aux autres 5 jours de création qui ont précédé avant l'apparition de l'homme, Dieu a déclaré juste une parole pour que la nuit, le jour puisse présider, etc. Pour qu'il y ait des étendues d'eau, pour qu'il y ait, n'est-ce pas, des animaux, etc., etc. Tout ce que Dieu a créé en 5 jours. Mais le 6e jour, Dieu va utiliser un superlatif absolu en ce qui concerne l'homme. Il va dire, l'homme est une très bonne chose. Et la différenciation, c'est quoi? C'est que Dieu va se lever de son trône et il va aller à l'encontre de l'homme et il va le créer avec ses propres mains. Et il va souffler son souffle. Il va souffler son souffle. En hébreu, le souffle veut dire nafar, c'est-à-dire le souffle de Dieu. C'est-à-dire Dieu va souffler dans tout homme, qu'il soit chrétien, musulman, athée, bouddhiste ou je ne sais pas quoi. Tout homme, tout individu a reçu le souffle de vie. Et le souffle de vie qui nous permet de vivre, qui nous permet n'est-ce pas, de pouvoir exercer nos activités quotidiennes, ce souffle de vie tire de Dieu, ça vient de Dieu. Alléluia. Donc Dieu a façonné l'homme de ses propres mains, le 6e jour, et il a soufflé son souffle. Et la Bible déclare que l'homme est devenu une âme vivante. Elle est devenue une âme vivante. Pas pourquoi? Pas seulement parce que Dieu a créé des mains, mais il fallait qu'il souffle son souffle pour que l'homme devienne une âme vivante. Alléluia. Et donc, pourquoi je suis en train de donner cette illustration? Pourquoi je donne cet exemple? C'est pour vous dire que nous sommes l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Toi et moi, nous sommes l'œuvre de Dieu. Et ça, il faut que tu le comprennes. Parce que Éphésiens 2, verset 10, pour encore appuyer là-dessus, il va nous dire, nous sommes à l'ouvrage de Dieu. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Donc tu es l'ouvrage de Dieu. Donc cela signifie que tu es l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. L'œuvre de Dieu commence par toi. Ce n'est pas les 4 murs là. Ce n'est pas les 4 murs que tu vois là. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. C'est un groupe d'individus qui a adhéré à la pensée de Christ. Amen. Quand tu as adhéré à la pensée de Christ, quand tu as adhéré à l'évangile en ce qui concerne Jésus-Christ, tu deviens l'œuvre de Dieu. Amen. Et l'œuvre de Dieu ne doit pas être statique. Il doit être en mouvement. Parce que bien aimé, les 4 murs sont statiques. Yes. Alléluia. Amen. Les 4 murs sont statiques. Yes. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des vents, frères. Un vent est toujours en mouvement. Est toujours emporté par le mouvement du Saint-Esprit. Et c'est là où nous reconnaissons
la différenciation du religieux ou de celui qui est véritablement converti à Christ. Le religieux, c'est l'image en fait de 4 murs, qui reste statique, qui reste campé dans sa position. Sa position religieuse. Alors que l'enfant de Dieu est celui qui se laisse complètement orienter par le Saint-Esprit. C'est une âme qui a été régénérée par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc là, nous avons compris que nous sommes l'œuvre de Dieu. Parce que nous avons été créés par Dieu, en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Donc, l'objet de notre création, c'est accomplir les bonnes œuvres. Et qu'est-ce que les bonnes œuvres? C'est tout simplement accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus va nous dire dans Jean chapitre 9? Il va dire, ma nourriture consiste à accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est tu accomplis ce qui est écrit dans sa parole. Et ça doit être ta nourriture quotidienne. Ça doit être ta nourriture avant ta chikwang, avant ton pondou, avant ton couscous, ou avant je ne sais pas quoi. Ta première nourriture doit être la parole de Dieu, frère. C'est elle qui doit primer dans ta vie. C'est elle que tu dois valoriser, que tu dois prioriser dans ta vie. Alléluia. Amen. Et regardez ce que Esdras va nous dire dans Esdras chapitre 10, verset 4. Il va nous parler de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Pour encore nous donner en fait, on va dire, un autre élan dans le but de nous sensibiliser, aussi de nous motiver à nous lever pour l'œuvre de Dieu. Yes. La Bible déclare ici, Esdras chapitre 10, verset 4, « Lève-toi, car cette affaire te regarde. » Lève-toi, car cette affaire te regarde. Amen. Alléluia. Amen. Cette affaire. C'est quoi cette affaire-là? Hein? Cette affaire, c'est quoi? C'est pas le restaurant ou la boutique exotique. C'est pas ça, cette affaire. C'est pas le magasin Louis Vuitton, cette affaire, non. Mais cette affaire, c'est quoi? C'est quoi cette affaire? Cette affaire, c'est l'œuvre de Dieu, frère. Parce que tout à chacun d'entre nous, nous avons cette responsabilité de pouvoir œuvrer pour Dieu. Yes. Alléluia. Tout à chacun d'entre nous, dès lors que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes acteurs et responsables pour mener à bien le projet de l'œuvre de Dieu. Yes. Et l'œuvre de Dieu doit, n'est-ce pas, et appartient à des gens qui sont violents. Amen. Yes. Je répète, l'œuvre de Dieu appartient à des gens qui sont violents. L'œuvre de Dieu aussi, c'est le royaume de Dieu. Yes. Jésus dira, depuis le temps de Jean le Baptiste, le royaume est devenu forcé. Forcé. Oh, j'aime ça, nom de Dieu. J'aime ce mot-là, forcé. Yes. Forcé. Yes. Si tu ne forces pas la porte, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Yes, vérité. Oh, il faut forcer. Yes. Oh, dis à ton voisin, il faut forcer. Il faut forcer. Yeah, il faut forcer. Yeah. Si tu ne forces pas, tu n'es pas une personne qui a compris la détermination. Yes. Il faut forcer. Yeah. Et oui, l'œuvre de Dieu n'est pas faite pour les réfractaires. L'œuvre de Dieu n'est pas faite pour les réfractaires. Yes. N'est pas faite pour les déserteurs. Alléluia. Yes. Lui-même, Pierre, avant d'avoir reçu la fusion du Saint-Esprit, vous savez, hein, il a été déserteur, il a déserté, il a renié 3 fois le Seigneur. Il en a payé les pots cassés. Hein. Alléluia. C'est pour cela que lorsqu'il a reçu la plénitude de la puissance du Saint-Esprit, frère, on n'a plus reconnu Pierre. On n'a plus reconnu Pierre là. Yes. Parce qu'avant qu'il ne s'appelle Pierre, à la base il s'appelait Simon, fils de Jonas. Donc Simon, en fait, dans la langue arabéenne, à l'époque c'était la langue courante en Israël, c'était l'arabéen. Et bien sûr le grec. Donc dans l'araméen, en fait, le nom Simon signifie le roseau. Un roseau. Un roseau, c'est quelqu'un en fait qui n'est pas stable, qui n'est pas positionné, et il est vacillant. Voilà le terme. Vacillant. Quelqu'un qui est vacillant. Alléluia. Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, frères et sœurs,
Quand tu es baptisé du Saint-Esprit de feu, tu deviens une personne qui n'est pas vacillant. Tu deviens une personne positionnée. Une personne qui a l'ardeur spirituelle. Une personne dont il transporte l'onction de Dieu. Une personne déterminée. Une personne qui ne recule devant rien. En ce qui concerne l'œuvre de Dieu, ce sera toujours le premier partenaire qui sera le plus aidé pour aller œuvrer pour Dieu. Oui, Dieu cherche des personnes comme ça, qui ont cette ardeur. Alléluia. Parce que oui, Dieu nous explique le standard. Depuis le temps de Jean le Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Voici le standard de Dieu que Dieu nous présente. C'est ce standard-là. C'est-à-dire le royaume de Dieu est forcé. C'est comme la porte étroite, le chemin resserré, qui mène vers la vie, Jésus va dire. Mais il y en a peu qui s'y trouvent. Il y en a peu. Pourquoi? C'est quoi le problème? C'est parce qu'on est trop attaché à nos conforts. On est trop attaché à la chair. On est trop attaché à nos égos personnels. On aime trop flatter nos égos. Et on n'aime pas en fait payer le prix pour faire avancer le royaume de Dieu. Paul va nous dire dans Galates chapitre 2 verset 20. Il va dire, j'ai été enseveli avec Christ. Voyez, Paul commence par une phrase forte. J'ai été enseveli avec Christ. C'est-à-dire, je suis mort avec Christ. Et il va dire, désormais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Le mot « moi » là, qu'il emploie, il dira, si désormais je vis, ce n'est plus moi qui vis. Le mot « moi » ici, en hébreu, en grec, pardon, signifie « égo ». Ce n'est plus égo qui vit. Parce que aussi longtemps que l'égoïsme va nourrir ta vie, tu ne différeras rien d'un esclave. Tu seras esclave de ce qui a triomphé de toi. Et si tu laisses du recueil à l'ego dans ta vie, ça ne va pas produire du bon fruit dans ta vie. Ça va t'induire en erreur. Et ça va risquer, en fait, ça va menacer ta relation avec Dieu. Alléluia. Il faut savoir que le standard de Dieu est exigeant. Il est exigeant, le standard de Dieu. Dieu est exigeant. Parce que Dieu est saint. Il ne rigole pas avec sa sainteté. Il faut savoir que le standard de Dieu est exigeant. Il est exigeant, le standard de Dieu. Dieu est exigeant. Parce que Dieu est saint. Il ne rigole pas avec sa sainteté. De ton égoïsme. Que tu te détaches de ta zone de confort. Tu te détaches de ces choses. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas convenir à l'œuvre de Dieu. Tu ne pourras pas convenir à l'œuvre de Dieu. Tu ne pourras pas concourir au bien de l'œuvre de Dieu. Tu ne pourras pas être un fidèle et bon serviteur, fidèle et bonne servante de Dieu. Tu ne pourras pas concourir au bien de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? Amen, yes. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? Amen. Et une information importante aussi à cela. Ajoutez à cela, frères et sœurs. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de chômage. Yes. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas Pôle emploi. Maintenant, ils appellent plus ça Pôle emploi, ils appellent ça France Travail. Oui. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas Pôle emploi, frère. Il n'y a pas des postes, n'est-ce pas, qui ne sont pas vacants. Parce que si tu cherches les ascétiques, tu vas faire fausse route, mon frère. Ne cherche pas les ascétiques en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Mais laisse le Seigneur lui-même te rémunérer en la qualité du service que tu offres à Dieu. C'est ça. En fait, c'est la qualité du service qui déterminera ta récompense, qui déterminera ta rémunération. Parce que plus tu sers Dieu d'une manière impliquée et appliquée, plus Dieu va te rémunérer, plus Dieu va te bénir. Yes. Alléluia. Donc je disais, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas Pôle emploi, ce n'est pas France Travail. Il y a du travail, frères et sœurs. Jésus va nous présenter le décor. Il va dire, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Yes. Et il va dire, priez donc le Père de la moisson qu'il envoie des ouvriers à sa propre moisson. Oui, parce que c'est lui qui donne la semence au semeur. Donc toi qui as reçu la semence, c'est quelle semence qu'on parle? On parle de la parole de Dieu. Tu dois ensemencer la parole de Dieu dans cette moisson qui a besoin de voir la lumière de Christ, qui a besoin de voir ses espoirs reposer sur Christ. Yes. Alléluia. Il n'y a pas de chômage dans l'œuvre de Dieu. Amen. Yes. Ça nous parle un peu,
savants de Dieu, ça nous parle un peu de Matthieu chapitre 20, lorsque le Seigneur va nous présenter les 4 ouvriers, n'est-ce pas, jusqu'à qu'il va atteindre l'ouvrier de la 11e heure, Yes. qu'on parle communément, nous concernant nous, l'Église. Alléluia. Yes. Donc, vous savez, c'était quoi, on va dire, ce qui était en commun entre les 4 ouvriers, qui sont venus dans 4 phases, 4 créneaux horaires différents. La chose qui était en commun entre les 4 ouvriers, c'est que peut-être ils ne savaient pas à la base, mais Dieu le savait. C'est qu'ils avaient reçu le même salaire. Ah, yes. Ils avaient reçu le même salaire. C'est là où on avait vu en fait la jalousie a commencé à susciter. C'est là où on a vu la jalousie a commencé à s'exprimer. Comment l'autre là qui est arrivé à la 11e heure, il a touché le même salaire, moi qui a commencé à la 1re heure. Yes. Et ce qui est fort dans ce passage, dans Matthieu chapitre 20, c'est Dieu lui-même, regarde. C'est Dieu lui-même, c'est avant Dieu, qui va venir à la rencontre des gens qui ne faisaient rien. Il va dire, allez-y, travaillez. Alléluia. Yes. C'est-à-dire, des gens, ils étaient là, ils croisaient les bras, ils ne faisaient rien. C'est Dieu lui-même, le maître de la maison, va dire, qu'est-ce que vous faites là? Allez-y, travaillez, il y a du travail. Tout cela pour vous dire, l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de, n'est-ce pas, de chômage. Amen. L'œuvre de Dieu, il n'y a pas, c'est pas Pôle emploi, frère. Yes. Parce que nous avons le meilleur employeur. Amen. Nous avons le meilleur rémunérateur. Yes. Si tu le cherches véritablement de ton cœur, il saura te rémunérer au-delà de ton espérance. Yes. Il saura te rémunérer au-delà de ton espérance et de tes attentes. Amen. Parce que nous servons un Dieu qui surprend agréablement. Amen. Alléluia. Je dis à quelqu'un, c'est la qualité de ta consécration. C'est la qualité de ton service qui déterminera. Yes. Qui déterminera la... Quelqu'un, c'est la qualité de ta consécration. C'est la qualité de ton service qui déterminera. Yes. Qui déterminera la... Comme la parole de Dieu nous préconise. Déjà, tu es en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien sûr, l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas que à là. Il y a aussi les âmes à l'extérieur. À aller chercher. Il y a aussi des âmes à l'extérieur qui ont besoin, qui, comme la Bible nous dit, Paul va dire que le monde entier attend avec un ardent désir. Yes. Un ardent désir, frères et sœurs, c'est pas n'importe quoi. Un ardent désir. Yes. Parce que eux-mêmes qui sont dans le monde, ils savent qu'ils sont désespérés, les pauvres. Yes. Parce qu'ils ont essayé de porter leurs espoirs sur les acteurs politiques de leur vie quotidienne, mais ils ont vu que ces acteurs politiques n'ont pas répondu à leurs attentes. Yes. Parce que la seule personne que je connais qui peut solutionner tous les problèmes même les plus complexes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu crois en lui de tout ton cœur, tu verras ta vie changer. Amen. Tu verras ta vie changer, frères et sœurs. Yes. En effet, l'œuvre de Dieu, c'est toi, c'est moi. C'est nous tous qui avons adhéré à la pensée de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous parlons de Christonoia, l'église Christonoia. Christonoia veut dire, en fait, en grec, la pensée de Christ. Et c'est écrit dans la Bible, regardez, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Parce que j'aime m'appuyer sur la parole de Dieu, Amen. pour ne pas dire des hérésies, des inepties. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. La Bible dit ceci, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Amen. Il dit, or nous avons la pensée de Christ. Et quand nous traduisons ça en grec dans le texte originel, c'est écrit Christonoia. D'où la raison de la vision que Dieu nous a confiée. Pour pouvoir instruire l'Église selon la pensée de Christ, pour qu'il ne soit pas induit en erreur, pour qu'il ne puisse pas se perdre, pour qu'il puisse se rallier à la prière sacerdotale que Jésus a dit dans, n'est-ce pas, Jean chapitre 17. Il dira, Père, je te prie, afin de garder tous ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils forment un, comme toi et moi nous sommes un. Alléluia. Oui, frère, c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Yes. L'œuvre de Dieu, c'est toi et moi. L'œuvre de Dieu, vous savez, elle n'est pas conditionnée par rapport à ton âge. Même si tu es tout jeune, tu peux servir Dieu. Même si tu es vieux, à l'ombre de la mort, tu peux servir Dieu aussi. Yes.
savez, dans l'histoire des rois d'Israël, dans le livre des rois ou de chroniques, il y a eu parmi la descendance de David qui ont régné dès leur jeune âge. Et ils ont réussi à accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Tout cela pour vous dire qu'il n'y a pas un âge défini pour servir Dieu. C'est une question de foi, c'est une question de disposition et de disponibilité. Yes. Alléluia. Amen. Regardez, servant de Dieu, la preuve, par elle-même, Jésus, à l'âge de 12 ans, il a commencé à servir Dieu. Yes. En fait, l'intérêt, le fardeau a commencé à s'exprimer lorsqu'il avait 12 ans. Amen. Et vous savez, chez les Juifs, dans le judaïsme, il n'y a pas la notion d'adolescence. La notion d'adolescence n'existe pas dans le judaïsme. C'est soit tu es enfant, soit tu es adulte. Soit tu es bébé spirituel, soit tu es fils. C'est comme ça dans le judaïsme. Et c'est comme ça aussi dans la pensée de Christ. Yes. Parce que l'adolescence a été créée par un but lucratif. C'est un but lucratif, c'est une technique de marketing pour enflouer les caisses. Alléluia. Yes. Mais selon la pensée de Christ, il n'y a pas l'adolescence. Alléluia. Parce que elle-même, la parole de Dieu nous dit, Paul va dire, lorsque j'étais comme un enfant, je pensais comme un enfant, yes. Je marchais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Amen. Mais lorsque je suis devenu adulte, alléluia, Amen. Dire, lorsque je suis devenu adulte, Amen. J'ai enlevé tout ce qui était enfant en moi. Alléluia. Amen. Il n'est pas dit ici lorsque je suis devenu adolescent. Non, lorsque je suis devenu adulte. Galates chapitre 4, verset 1. Il n'est pas dit ici lorsque je suis devenu adolescent. Non, lorsque je suis devenu adulte. Galates chapitre 4, verset 1. Que l'héritier demeure un enfant. Voilà. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il n'en diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tous. Yes. Nous sommes tous des héritiers avec Christ. Nous sommes tous co-héritiers avec Christ. Mais si nous ne servons pas Dieu correctement, nous sommes tous des héritiers avec Christ. Nous sommes tous co-héritiers avec Christ. Mais si nous ne servons pas Dieu correctement, d'où la nécessité, frère, de servir Dieu avec la pensée de Christ. La pensée de Christ, elle ne t'égarera jamais. Amen. Elle ne t'induira jamais en erreur. Et elle optimisera aussi tes forces. Yes. C'est pour ça que Paul va dire dans 1 Corinthiens 9, il va dire, je ne cours pas, non pas comme à l'aventure. Je ne bats pas comme en battant de l'air. Oui, quand tu cours, tu dois courir pour un but précis, pour achever ta course. Et c'est pour cela que la pensée de Christ, elle est là. Pour te donner l'optimisation de tes forces, pour bien optimiser tes forces. Yes. Oui, parce que cela relève de la sagesse. Et la sagesse, c'est la pensée de Christ. On a besoin d'économiser nos forces. On a besoin d'optimiser nos forces. On a besoin de savoir quand est-ce qu'on doit œuvrer pour Dieu, quand est-ce qu'on doit aussi venir auprès du Seigneur pour chercher la face de Dieu. C'est ce que Jésus faisait. Il nous a présenté ce modèle de leadership, ce modèle de service en tant que serviteur. Chaque nuit, il allait en prière. Yes. Chaque nuit. Pourquoi il l'a fait? Il nous l'a fait pour servir d'exemple, pour servir de modèle pour chacun d'entre nous. Oui, d'où l'importance d'aller rechercher Dieu. La Bible déclare, mes frères et sœurs, recherchez Dieu pendant qu'il se laisse encore trouver. Pendant que Dieu se laisse encore trouver, il faut le chercher avant que les portes de l'arche puissent se fermer. La Bible déclare lorsque Noé et sa famille sont rentrés dans l'arche, juste avant le déluge, c'est Dieu lui-même qui est venu, qui a fermé la porte derrière Noé. Et vous savez, quand Dieu ferme la porte, c'est trop tard. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. C'est pour ça, pendant que l'espoir est encore là, alors profite de cette opportunité que Dieu te donne pour renouer avec Jésus, pour renouer dans une meilleure base avec le Seigneur. Il n'est pas trop tard. Yes. Parce que ça fait partie aussi de l'œuvre de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Regardez, comme je vous disais tout à l'heure, Jésus à 12 ans, il a manifesté
ça a suscité la première fois cet engouement, ce zèle, ce fardeau pour l'œuvre de Dieu. Un jeune homme de 12 ans, il s'est même séparé de ses propres parents pour pouvoir chercher Dieu. Pour pouvoir rester dans la présence de Dieu. Il va dire, mais Marie et Joseph vont poser la question à Jésus, l'enfant Jésus qui n'avait que 12 ans. Il va dire, mais nous t'avons cherché pendant 3 jours et 3 nuits. Oh my God, c'était prophétique. Ça parle de la résurrection, frère. Il va dire, ne savez-vous pas qu'il est important pour moi, qu'il est le temps pour moi que je m'occupe des affaires de mon Père? Mais eux, ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que cet enfant avait dit? Ils n'ont pas compris. Alléluia. Fallait qu'il s'occupe des affaires de son Père. Alléluia. Tout cela pour vous dire, il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Tu peux le servir comme à 5 ans, tu peux le servir comme à 80 ans. Alléluia. Amen. Notez bien, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez, il y a 7 exigences pour pouvoir accomplir convenablement l'œuvre de Dieu. 7 exigences. Je vais les intituler. 7 exigences pour pouvoir accomplir convenablement l'œuvre de Dieu. Première exigence, d'abord être converti à Christ. C'est-à-dire né de nouveau. C'est la première porte pour pouvoir, n'est-ce pas, faire ou œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Deuxième point, le faire avec sérieux et dévouement. Bien sûr, frères et sœurs, on ne sert pas Dieu, comment dirais-je, on ne sert pas Dieu de manière désordonnée. On ne sert pas Dieu avec négligence. On ne sert pas Dieu comment dirais-je, on ne sert pas Dieu de manière désordonnée. On ne sert pas Dieu avec négligence. On ne sert pas Dieu parce qu'il nous a donné cette révélation par le Saint-Esprit, de le servir ainsi. C'est par la conviction du Saint-Esprit qu'on sert Dieu. Oui. Et cela doit nous pousser aussi à servir Dieu avec sérieux. Parce que, bien aimés, beaucoup aujourd'hui ne sont pas sérieux dans le service qu'ils offrent à Dieu. C'est un triste constat que nous le voyons. C'est pour cela que le nom du Seigneur est blasphémé par justement ces mercenaires. C'est des mercenaires, frère. C'est des gens en fait qui ne se soumettent pas à la parole. Ils veulent faire pour valoriser leur ego. À vrai dire, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des mercenaires. Tout ce qu'ils font, en fait, c'est pour se glorifier, pour s'enrichir, pour, n'est-ce pas, nourrir leur ventre. C'est pour cela. Ils ne le font pas, en fait, pour des nobles dispositions. Alléluia. Donc, il faut servir Dieu avec sérieux et dévouement. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 48, verset 10? Malheur à l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Malheur à l'homme. Dans une autre version qui dira, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Oui, parce que vous savez, les aspirations pour servir Dieu doivent se faire avec le sérieux. Si tu as cette aspiration, gloire à Dieu, mais fais-le de manière appliquée, impliquée, avec beaucoup de sérieux. Bien sûr, mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un club d'amis. Quand nous allons à l'église, ce n'est pas un club d'amis, ce n'est pas un club de rencontres, ce n'est pas mythique. Alléluia. Ce n'est pas mythique, ce n'est pas la brasserie ou je ne sais pas, ce n'est pas le bistrot. L'église, ce n'est pas le bistrot, frère. C'est pour cela que Jésus est venu remettre de l'ordre. Lorsqu'il a constaté en fait que c'était le désordre partout, c'était le tohu-bohu dans l'église. Il est venu, il a pris le fouet, frère. Le fouet, c'est la verge. C'est-à-dire la verge de la correction. C'est pour ça que tout à l'heure, nous avons pris le passage de 2 Timothée qui veut dire que la parole de Dieu aussi, elle a pour la vocation de nous corriger. Donc Jésus est venu avec l'autorité de sa parole pour pouvoir corriger le désordre qui était avéré, constaté dans le temple. Où il avait vu les échangeurs de monnaie, les vendeurs de bœufs ou je ne sais pas quoi. Alors que ça ne devait pas être dans le cadre de l'église, parce que ça, c'est du marketing. C'est financier, c'est lucratif. On ne doit pas intégrer le marketing, le lucratif dans l'église. Alléluia. Parce que l'église, c'est là l'endroit sacré où nous rencontrons Dieu. Et cet endroit doit être respecté.
Bien sûr, l'œuvre de Dieu a des exigences financières. Amen. Mais chacun fait selon ce qu'il a résolu dans son cœur en pleine libéralité. Comme l'église de Macédoine dans 2 Corinthiens chapitre 8, il dira, dans leur pauvreté profonde, va nous dire Paul, ils ont suscité de riches libéralités. Parce qu'ils ont été convaincus par de le faire. N'est-ce pas? Ils n'ont pas été forcés, ils n'ont pas été contraints à le faire. Mais parce qu'ils ont été convaincus de donner des riches libéralités pour soutenir l'action apostolique de l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Oui, il y a ce cadre, bien sûr, d'évangélisation qui nécessite des fonds, qui nécessite des partenaires. Oui, ça je n'en disconviens pas. Mais le fait de faire l'œuvre de Dieu comme une entreprise lucrative, une entreprise marketing, non, frères et sœurs. Parce que je veux donner aussi comment dirais-je, une exemple. Je vous donne un exemple. Il y a certains, soi-disant, hommes de Dieu, qui vendent de l'huile de l'onction. Qui vendent de l'huile de l'onction à un but lucratif. Alors que, bien aimé, l'huile d'onction ne doit pas être vendue à but lucratif, frères et sœurs. Parce que l'onction, c'est un don de Dieu. Regardez Simon le magicien. Il a voulu acheter le don de Dieu avec l'argent. Qu'est-ce qui lui est arrivé? L'apôtre Pierre va lui dire que ton argent périsse avec toi. Crois-tu que l'œuvre de Dieu s'accapare avec une somme d'argent? Crois-tu que le don de Dieu s'accapare avec une somme d'argent? On ne doit pas vendre, bien aimé. La Bible nous dit, nous avons reçu gratuitement, donnons aussi gratuitement. Matthieu chapitre 10, verset 18. Yes. Alléluia. Amen. Oui, on incite les gens à soutenir l'œuvre de Dieu pour pouvoir, bien sûr, faire avancer l'œuvre de Dieu. Ça, je n'en disconviens pas. Mais de là, vendre l'eau du Jourdain. Tu dis, voilà, l'eau du Jourdain, c'est 100 €. Le Jourdain, là où Jésus a été baptisé. C'est-à-dire, on rentre en fait dans des méthodes religieuses. En fait, la méthodologie qui est adoptée ici, c'est des méthodologies religieuses, marketing. Et c'est pour la raison pour laquelle que Jésus a chassé n'est-ce pas, ces commerçants du temple, les marchands du temple. Nous voyons aujourd'hui, oui, les marchands du temple dans l'église contemporaine, quand vous entendez certains pasteurs qui disent l'huile d'onction, voilà, elle est à 50 €, 500 €, je ne sais pas quoi. Ça, c'est de la foutaise. Excusez-moi de vous dire ça. Ça, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie, frères et sœurs. Alors que quand nous étudions la Nouvelle Alliance, l'onction, elle a juste un seul but dans la Nouvelle Alliance. C'est l'épître de Jacques qui va nous dire. À l'époque, dans l'église primitive, quand il y avait des malades, on devait charger les anciens d'appliquer l'huile d'onction à ceux qui étaient malades. Alléluia. Ça veut dire que dans la Nouvelle Alliance, l'onction, l'huile d'onction, là, c'est uniquement les anciens de l'église qui peuvent l'appliquer pour les gens qui sont malades. C'est ce qui est écrit dans Jacques chapitre 4. Yes. C'est pour cela qu'il faut revenir aux Écritures. Et de toutes parts, c'est quoi l'onction, l'huile d'onction aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. C'est la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lorsque Paul et Barnabas ont été consacrés au ministère, dans Actes chapitre 13, alléluia, c'était à Antioche. Est-ce que les responsables de cette église ont appliqué de l'huile d'onction sur Paul et Barnabas? Non. Vous pouvez aller étudier, je défie quiconque, allez-y étudier, Actes chapitre 13. Vous allez voir aucun responsable de cette église d'Antioche appliquer l'huile d'onction pour la consécration apostolique de Barnabas et de Paul de Tarse. C'est le Saint-Esprit qui consacre. Parce que la Bible déclare, après avoir prié et jeûné, le Saint-Esprit va leur dire, mettez-moi Paul et Barnabas à part vers l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit qui consacre. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut revenir aux Saintes Écritures, frères et sœurs, pour ne pas être induit en erreur. D'où la raison Christonoia, revenir à la pensée de Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de syncrétisme. Quand je parle de syncrétisme, c'est-à-dire le mélange de doctrines. Et en fait, on perd la pureté du véritable évangile. En fait, l'évangile est dilué.
avec un mauvais mélange, frères et sœurs. Alors que la parole de Dieu ne doit pas être mélangée. Elle doit être immuable. Elle doit être conservée dans sa pureté, dans son essence propre. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je vais parler du deuxième point des exigences, les 7 exigences pour faire l'œuvre de Dieu. J'ai parlé de faire le sérieux, c'était une parenthèse, excusez-moi, de faire le sérieux et le dévouement. J'ai évoqué Jérémie chapitre 48, verset 10. Troisième point, l'humilité et la reconnaissance. Des vertus fondamentales pour accomplir convenablement l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible me dit que Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Si tu es orgueilleux, tu vas te perdre. Si tu es orgueilleux, Dieu va continuer à te fermer les portes. Si tu es orgueilleux, Dieu va continuer à te briser pour que cet orgueil puisse t'échapper. Alléluia. En effet, l'humilité, frères et sœurs, c'est une valeur sûre qui est en voie d'extinction aujourd'hui. Parce que quand nous atteignons un certain palier dans le ministère, un certain palier d'exploit dans le ministère, si nous ne veillons pas sur nos propres cœurs, nous risquons de tomber dans le jugement de l'orgueil. Qu'est-ce que Paul va dire à l'Église, n'est-ce pas, par le biais de Timothée? Il va dire, ceux qui exigent une charge excellente, la charge d'évêque, qui veulent exercer le ministère, il va dire qu'ils ne soient pas un nouveau converti, de peur, sous l'orgueil, qu'ils ne tombent sous le jugement. De peur qu'ils ne tombent sous le jugement d'orgueil. Sous l'orgueil, qu'ils ne tombent sous le jugement. De peur qu'ils ne tombent sous le jugement d'orgueil. De conversion et les pasteurs, il y a des questions sérieuses à se poser. Alléluia. Yes. Déjà, il faut 3 ans pour former un disciple. Yes. Alléluia. Ça, c'est la base d'un disciple. Après, il faut que tu passes au stade de disciple accompli. Après, il faut que tu passes au stade de disciple accompli. Yes. Alléluia. Amen. Donc, voyez-vous, il y a des étapes à respecter pour atteindre une maturité en Christ. Et après, Paul, il va dire, n'est-ce pas? Il va dire, regardez, on va prendre le passage. J'espère que quelqu'un est béni ce soir. Amen. Yes. J'espère que quelqu'un est béni ce soir. Amen. Alléluia. Regardez ce que Paul va dire dans les exigences, dans les, je dirais, nous parlons toujours de l'œuvre de Dieu parce que ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Le critère sélectif d'un bon serviteur, d'un bon ministre de l'Évangile. Regardez ce que Paul va dire. Alléluia. Il va parler. Voilà, verset 10. Il va dire qu'on les éprouve d'abord et puis qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Oh my God. Qu'on les éprouve d'abord. Puis ensuite qu'ils exercent leur ministère, et Paul ne va pas s'arrêter là. Il va dire s'ils sont sans reproche. Ça veut dire, en d'autres termes, s'ils sont irréprochables. Comment peux-tu servir Dieu et toi, en même temps, tu es dans la fornication? Comment tu peux faire l'œuvre de Dieu, toi qui es dans l'impudicité, toi qui es dans le vol, tu es voleur, comment tu peux servir Dieu? Toi qui es menteur, tu mens comme un vrai mythomane, comment peux-tu servir Dieu? Comment peux-tu servir Dieu? Alléluia. Toi qui mènes une double vie dans la duplicité, comment peux-tu servir Dieu dans son œuvre? Il y a des questions réelles à se poser. Alléluia. C'est parce que c'est une personne qui n'a pas laissé le processus de transformation par le Saint-Esprit, qui n'a pas laissé le temps suffisant pour le Saint-Esprit de pouvoir faire son travail. Alléluia. Yes. Donc je disais humilité et reconnaissance. 4e point. Non pour un gain sordide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sert pas Dieu à un but lucratif ou pour soutirer de l'argent. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le ministère, ce n'est pas un commerce. Yes. Le ministère, ce n'est pas un commerce. Le ministère, ce n'est pas une entreprise. Alléluia. Yes. Le ministère, retiens bien, le ministère, ce n'est pas un commerce. Yes. Seuls les commerces peuvent, n'est-ce pas, effectuer
je dirais, leur stratégie dans un but lucratif. Yes. Le ministère n'a pas de stratégie apparentée au lucratif. Yes. Le ministère, c'est pour le but d'accomplir la mission, ce pourquoi Dieu l'a appelé. Et cette mission ne corrobore pas avec les dispositions lucratives. Je répète, la disposition d'un ministère ne corrobore pas avec les dispositions lucratives. Alléluia. Je pense que vous m'avez compris sur ce point-là. Maintenant, le point numéro 5. Nous sommes toujours en train de parler des exigences pour faire l'œuvre de Dieu. Le point numéro 5. Le faire pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que quand tu exerces pour l'œuvre de Dieu, tu dois faire toute chose pour la gloire de Dieu. C'est ce qui nous est rapporté dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Que nous mangions, que nous buvions, ou quoi qu'autre chose que nous faisons, faisons toutes choses pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire la convergence du service que tu dois faire doit converger vers la gloire de Dieu. Amen. La qualité du service que tu offres à Dieu doit converger pour sa gloire. Amen. Elle doit converger pour sa gloire et non pour ta propre gloire. Parce que la Bible déclare que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Yes. Alléluia. 6e point. Le faire avec discipline et ordre. J'aime le mot discipline. Le mot discipline évoque beaucoup de choses. C'est ce que nous constatons comme fragilité, comme carence dans les églises aujourd'hui. Il y a la carence, mes frères et sœurs, carence en discipline. Faut dire la vérité. Il y a la carence en discipline. Beaucoup de la carence, mes frères et sœurs, carence en discipline. Faut dire la vérité. Il y a la carence en discipline. Beaucoup de les exigences de Dieu en matière de discipline. Mais comment peux-tu perdurer dans le ministère? Comment peux-tu avoir de la longévité dans le ministère si tu n'es pas quelqu'un qui est discipliné? Parce que si tu n'as pas de discipline, tu vas ouvrir des portes de séduction. La sirène des oies va venir, elle va jouer avec toi. Eh oui! L'esprit de maman, là, l'esprit d'argent, là, va venir, va jouer avec toi, va te rendre cupide. Tu vas être cupide. Parce que tu ne t'es pas discipliné. Et oui, la discipline appelle aussi, bien aimé, le discernement. Alléluia. On discerne, bien aimé. Quand on est discipliné, on a la faculté aussi de discerner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Parce que Paul va nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 5, toute chose est permise, mais tout n'est pas utile. Toi, tu dois orienter vers l'utilité qui pourra te faire rapprocher de Dieu. Et non pas dans les choses permissives qui vont t'éloigner de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est très important de se discipliner. Très important. Aujourd'hui, peu en peu, et c'est en voie d'extinction, où nous voyons que la discipline est en voie d'extinction. C'est triste. Tout cela à cause de notre ego, parce que nous aimons trop flatter notre ego. Parce qu'on n'est pas mort en soi-même finalement, servant de Dieu. Exactement. Alors c'est l'une des exigences primaires que le Seigneur cite. Ceux qui veulent être son disciple, d'abord, il doit mourir à soi-même. Combien d'entre nous sommes morts à nous-mêmes? Vraiment, répondant à cette question honnêtement, en toute sincérité. Combien d'entre nous sommes morts en nous-mêmes? Vous voyez, il y a des prérequis servant de Dieu, pour servir Dieu. Il y a des prérequis. C'est une question d'abord de disposition de cœur, d'avoir un bon cœur, d'avoir un cœur serviable, d'avoir un cœur qui comprend la notion du sacrifice, d'avoir ces prérequis-là. Et vous savez, moi, pour vous parler un peu de mon expérience et aussi de ma vie avant Christ, j'avais des prérequis pour servir Dieu. Ça veut dire, c'est pas, je n'ai pas attendu de venir à Jésus pour comprendre ses prérequis. Plutôt pour avoir ses prérequis. Ces prérequis, Dieu me l'a déjà mis en moi avant même le jour où il a décidé de se révéler à moi. J'avais déjà ces prérequis. Yes. Alléluia, j'avais ces prérequis. Toi aussi, tu avais ces prérequis-là, servant de Dieu. C'est ce qui fait aujourd'hui que tu sers le Seigneur avec beaucoup de sérieux. Amen. Alléluia.
Oui, les prérequis, c'est important, frères et sœurs. Il y en a qui sont disposés à servir Dieu. Alléluia. Il y en a qui sont disposés à servir Dieu, et d'autres non. Il y en a qui sont disposés, excusez-moi, juste une petite interruption. Voilà. Il y en a qui sont disposés en fait à servir Dieu, d'autres non. Alléluia. Ça ne veut pas dire ceux qui ne sont pas disposés à servir Dieu ne sont pas appelés par Dieu. Oui, on a vu des gens, à la base, ne sont pas disposés à servir Dieu, mais bien aimés, Dieu s'est révélé à eux, et ils sont devenus des bons serviteurs. Alléluia. Parce que oui, les appels et les dons de Dieu sont irrévocables, dit la parole de Dieu. Les prérequis sont importants aussi, parce qu'elles déterminent aussi ton avenir dans le service de Dieu. Et oui, parce qu'un pasteur doit patienter, doit savoir paître convenablement le troupeau, doit manifester l'amour, la miséricorde, doit manifester la bienveillance, doit avoir une proximité, une attention particulière envers les brebis du Seigneur. Il doit s'intéresser peut-être à leur parcours pour pouvoir leur apporter des solutions durables. Alléluia. En effet, c'est important, cette proximité, cette interaction, cet échange que le pasteur doit avoir avec les brebis du Seigneur. C'est très important, frère. Oui, on doit servir Dieu avec discipline et ordre. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, notre Dieu est le Dieu, n'est-ce pas, d'ordre et de paix. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Parce que si tu ne sers pas Dieu d'une manière disciplinée, tu t'exposes au scandale. Je répète, si tu ne sers pas Dieu de manière disciplinée, tu t'exposes au scandale. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Dans Matthieu chapitre 24, l'une des prophéties concernant la fin des temps, il va dire, il y aura beaucoup de scandales sur terre, mais malheur à l'homme par qui viendra le scandale. Mais malheur à l'homme par qui viendra le scandale. Tout ça, ce sont les conséquences parce que tu n'as pas servi Dieu avec sérieux, avec discipline. Alléluia. Septième point et le dernier point, être soucieux de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire de porter finalement ce fardeau de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire de t'interroger sur les besoins de Dieu. Qu'est-ce que je peux apporter pour que l'œuvre de Dieu aille mieux, pour que l'œuvre de Dieu aille plus loin? Ce sont des questions que tu dois t'interroger. Alléluia. Porter ce fardeau. Si tu ne portes pas le fardeau de l'œuvre de Dieu, comment veux-tu que Christ porte ton fardeau? Si tu ne t'occupes pas des affaires de ton Père, comment veux-tu que le Père qui est dans les cieux s'occupe de tes affaires? Si tu n'accordes pas de temps à Dieu, comment Dieu va t'accorder du temps à toi? Si tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux, comment Dieu pourra te prendre au sérieux? Comment pourras-tu être crédible devant Dieu? Comment pourras-tu avoir de la crédibilité devant Dieu? Alléluia. Regardez David, et je vais m'arrêter dans ce passage. David, dans 2 Samuel, chapitre 7. Là, je suis en train de parler de l'importance d'avoir le fardeau de l'œuvre de Dieu dans son cœur. Et regardez, David va nous donner une réponse efficace pour pouvoir comprendre qu'est-ce que le fardeau, d'avoir le fardeau de l'œuvre de Dieu dans son cœur. 2 Samuel, je disais 2 Samuel. Deuxième livre de Samuel, chapitre 7, à partir du verset 1. Regardez la Bible, qu'est-ce que la Bible déclare? 2 Samuel, chapitre 7, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui a donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Regardez le contexte ici dans ce passage. Comprenez le contexte. C'était dans un contexte où le roi était en repos, où il n'avait plus de préoccupations. Et après, deuxième fait majeur, la Bible dit, c'est après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. C'est-à-dire, vous savez, dans l'histoire chronologique de David, vous savez, durant toute sa jeunesse,
il a été ce soldat qui n'a même pas profité de sa jeunesse. Alléluia. Dès qu'il a, n'est-ce pas, il a vaincu Goliath de manière triomphale, c'est là où, bien aimé, la menace a commencé à se déclencher dans sa vie. C'est là où les ennuis ont commencé dans sa vie. C'est là où les ennuis ont commencé dans sa vie. C'est-à-dire, ce temps-là, jusqu'à l'ascension dans son trône à Jérusalem, je dis bien l'ascension de son trône à Jérusalem, parce qu'il a été couronné 2 fois. Première fois, par la tribu de Juda. Alléluia, il était dans la ville d'Hébron. Le premier couronnement de David, c'était à Hébron, dans la ville de Juda. C'était la tribu de Juda, donc sa tribu qui l'ont reconnu comme roi. Après, bien sûr que Saül est mort, Abner est venu pour rallier les 10 autres tribus, pour les rattacher à la royauté de David. Et c'est là où David est rentré à Jébus, qui était l'ancien Jérusalem. Il a conquéri la ville et l'appelait la cité de David. Et c'est là, à Jérusalem, qu'il a été couronné en tant que roi de toutes les 12 tribus d'Israël. Mais avant d'arriver à ce résultat-là, mes frères et sœurs, la vie de David n'est pas facile. Je pense que chacun d'entre nous ne pouvons pas supporter ce que David a supporté. Sa tête a été mise à prix par le roi d'Israël. C'est pas n'importe qui. C'est comme si Macron te met ta tête à prix, il te cherche partout. C'est-à-dire, c'est comme si tu étais un, comment on appelle ça? Comme la série à l'époque, Prison Break. Tu étais un évadé. Alléluia. Regardez comment David a supporté les choses pour son Dieu. Ça n'a pas été facile pour lui. Pour qu'il arrive à ce résultat-là. À ce résultat où Dieu lui a donné du repos. Où Dieu lui a donné la victoire face à tous ses ennemis. Pourtant, ça pouvait être un prétexte pour David pour dire, écoute Dieu, tu m'as déjà tout donné, j'ai tout. Maintenant, j'ai plus besoin de toi. David pouvait se dire ça, puisque j'ai tout. C'est bon, j'ai plus besoin de Dieu. Non, frère, nous avons toujours besoin de Dieu. Dans la disette ou dans l'abondance, nous avons toujours besoin du Seigneur, frère. Et David l'a compris. Et c'était à ce moment-là. Parce que, bien aimé, quand tu traverses des épreuves, c'est facile de s'attacher à Dieu. Quand tu es au plus bas, c'est facile de s'attacher à Dieu. Mais maintenant, quand tu es au plus haut, quand tu es dans la gloire, c'est là où on va voir véritablement si tu es sincère dans ton attachement, dans ta relation avec Dieu. C'est quand tout va bien, on va voir si tu es vraiment attaché à Dieu ou pas. Et là, tout allait bien pour David. Toutes les conditions étaient réunies pour David. Pour que David soit affermi. Son trône était affermi à cette époque-là. Et regardez ce que David va dire. Il va dire, regardez, verset 2, nous sommes toujours au même chapitre, de Samuel chapitre 7. Et là, David va parler à Nathan le prophète. Il va dire, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Regardez la constatation que David va faire. On peut s'interroger, pourquoi David n'a pas constaté cela avant? Pour la simple et bonne raison, c'est que David était occupé à livrer bataille pour, n'est-ce pas, pérenniser l'héritage d'Israël, pour conquérir les territoires pour son Dieu. Mais dès lors qu'il était dans le repos et que son trône était affermi, David n'a pas cherché, n'est-ce pas, à se désolidariser de Dieu. Mais au contraire, il a constaté ce qu'il n'avait pas constaté. Il a dit, comment moi, roi David, j'habite dans un palais somptueux. Quand on parle de bois de cèdre, c'est un bois de grande valeur, un bois qui est cher. Et moi, j'habite dans un palais de bois de cèdre, et Dieu habite au milieu d'une tente. Non, non, ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible. C'est à moi, David, d'habiter dans une tente et de laisser Dieu d'habiter dans un palais royal. Parce que la royauté ne vient qu'au Seigneur. C'est lui le roi des rois. Et David l'avait compris. Mais regardez le fardeau que David avait dans son cœur. C'était pas à n'importe quel contexte. C'était dans un contexte où David était en paix. Où David avait fini la souffrance. La souffrance était terminée. Alléluia. C'était dans un temps où il était affermi sur son trône. Bien sûr, avant le scandale de son fils Absalom qui s'est révolté contre son père. Ça, c'est après. C'est dans 2 Samuel chapitre 15, je pense, si je ne me trompe pas, où on parle de la révolte d'Absalom. Mais post-révolte d'Absalom, le trône de David était affermi, mais David avait toujours ce fardeau pour l'œuvre de Dieu.
C'est pour ça qu'il avait constaté, non, il y a une anomalie quelque part là. Il y a une anomalie qui n'a pas lieu d'être. Comment moi j'habite dans un palais et tu habites dans une tente? Non, c'est que je ne respecte pas Dieu. C'est que j'aime pas Dieu assez. C'est-à-dire, en fait, la question qui se pose, c'est à nous, mes frères et sœurs. Quelle place as-tu donnée à Dieu dans ta vie? Est-ce que Dieu, tu l'as placé dans un palais royal dans ta vie, ou est-ce que tu l'as placé dans une tente insignifiante? C'est ça la question. Dans quelle place as-tu placé Dieu dans ta vie? Quelle est la priorité que Dieu incarne dans ta vie? C'est ça la question qu'on doit sérieusement se poser, frères et sœurs. Parce que si tu n'as pas la réponse exacte, tu ne pourras pas répondre ou concourir à répondre au bien de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tu ne pourras pas concourir de répondre correctement aux besoins de l'œuvre de Dieu. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, mon frère, ma sœur, détache-toi de ta zone de confort et vois les réalités de ce qui se passe sur terre. La souffrance de ces gens qui sont au bord du suicide. Ces gens, bien-aimés, qui sont dans la famine, qui n'ont pas de quoi manger. Regardez toutes ces opportunités-là pour pouvoir faire le bien et pour pouvoir les amener à Christ. Regarde un peu les besoins de l'œuvre de Dieu. Que l'œuvre de Dieu ne soit pas dans une tente pour toi, mais que l'œuvre de Dieu qu'elle puisse résider dans un palais royal. Et c'est là où nous voyons que la valorisation que tu accordes envers la parole de Dieu, envers l'œuvre de Dieu, si tu ne la valorises pas, Dieu ne va pas te valoriser. Parce que quand tu fais cela prouve que tu honores Dieu dans le service que tu offres à Dieu. Et quand tu l'honores, la Bible déclare, Dieu honore ceux qui l'honorent. Si tu l'honores, lui, il honore Dieu dans le service que tu offres à Dieu. Et quand tu l'honores, la Bible déclare, Dieu honore ceux qui l'honorent. Si tu l'honores, lui, il honore. Mettons nos besoins propres, qui relèvent en fait de notre propre besoin, je ne sais pas, humainement parlant. Mettons ça un peu de côté. Pensons un peu aux besoins de l'œuvre de Dieu. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, combien d'âmes tu as ramenées au Seigneur? Combien de gens tu as invités à l'église? Depuis que tu as donné ta vie à Christ, qu'est-ce que tu as investi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Combien d'âmes tu as ramenées au Seigneur? C'est la question qui pose. Parce que, bien aimé, on évalue le chrétien, non pas au niveau de la durée, mais surtout au niveau de la productivité. Parce qu'un chrétien doit, n'est-ce pas, avoir une parfaite entente entre la longévité et la productivité. Tu ne peux pas être dans la longévité et te dissocier de la productivité. Oui, le chrétien doit être dans la longévité et il doit aussi être dans la productivité. Donc on doit aussi être productif. Qu'est-ce qu'on produit? C'est ça la question. Toi qui as 20 ans, 30 ans de conversion, qu'est-ce que tu as produit concrètement pour Dieu? Qu'est-ce que tu as produit concrètement pour Dieu? Ce sont des questions importantes, capitales, fondamentales, qu'on doit se poser, frères et sœurs. Parce que nous tous, nous allons comparaître devant le Seigneur et nous allons lui rendre compte des œuvres et du service que nous avons accompli pour Dieu. Alors sortons un peu de notre zone de confort. Pensons plus à l'œuvre de Dieu, aux besoins de l'œuvre de Dieu. Et tu verras, il n'y aura plus de place pour la dépression, pour la frustration dans ta vie. Si tu es frustré, c'est peut-être que tu as manqué quelque chose que Dieu attendait de toi et qui a fait en sorte que la frustration habite en toi. La frustration, c'est un message de Dieu pour te dire, mets de côté ton confort, mets de côté ton besoin, parce que notre Dieu, ce n'est pas le Père Noël. On ne va pas lui adresser une liste de doléances, une liste de cadeaux qu'on attend de lui le 25 décembre. Jésus, ce n'est pas le Père Noël, frères et sœurs. Jésus, ce n'est pas le Père Noël, frères et sœurs. On doit le servir et comprendre l'importance du service de Dieu. Servir Dieu, c'est d'être effacé de ses propres exigences personnelles, mais de rallier ses exigences, de s'accorder avec les exigences de Dieu. Tu dois accorder tes exigences avec les exigences de Dieu. Tu dois accorder ta volonté avec la volonté de Dieu. Tu dois accorder ta pensée, ta conception avec la pensée de Christ. Tu dois être en parfait accord avec la parole de Dieu.
C'est ça. Pose-toi la bonne question, frères et sœurs. Oui, la Bible déclare, si aujourd'hui, vous avez entendu sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur, parce que tu ne sais pas ce que cette parole peut apporter dans ta vie comme changement. Oui, comme dira le livre de Proverbes, chapitre 27, il dira, n'est-ce pas, Proverbes chapitre 27, il dira, ne te vante pas d'un seul jour. Ne te vante pas d'un seul jour, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc ne te vante pas d'un jour, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc pendant que le Seigneur nous donne cette opportunité de renouer avec lui, de repartir sur de bonnes bases, ne ratons pas cette occasion, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Je suis qu'une voix que le Seigneur a disposée. Aujourd'hui, ce canal, cette voix, pour te parler à toi. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui parle à toi, à ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Toi, mon frère, ma sœur, qui te pose beaucoup de questions dans le service de Dieu, d'abord cherche la face de Dieu. Cherche à réparer ce qui doit être réparé en termes de blessures que tu as, n'est-ce pas, accumulées depuis ta jeunesse. Jésus veut porter ce fardeau-là pour que tu sois un bon serviteur. Mais tu ne peux pas continuer à transporter ces blessures. Tu ne peux pas correctement servir Dieu en véhiculant ces blessures que tu as accumulées depuis ta jeunesse. Dieu a des meilleurs projets pour toi, des projets de paix et non de malheur. Mais tu dois entrer dans le repos que Christ a pour toi, pour que tu puisses te soucier comme David, qui s'est soucié de l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu était toujours dans son cœur. L'œuvre de Dieu était toujours ce fardeau, qui était toujours habité dans son cœur. Bien-aimés, je vais m'arrêter là par la grâce de Dieu. Nous allons prier. Et je crois que ce message a touché quelqu'un particulièrement ce soir. Nous allons prier tous ensemble. Nous allons remercier le Seigneur pour cette parole. Et que cette parole puisse produire le fruit digne de la repentance. Que cette parole puisse nous amener plus vers le Seigneur. Que cette parole puisse corriger ce qui est à corriger. Alléluia. Élevons notre voix et prions le Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, pour ce message, cette parole, Seigneur, cette piqûre de rappel que tu nous as fait aujourd'hui, Seigneur. Père, aide-nous, Seigneur, parce que nous avons péché contre toi. Nous avons été négligents sur beaucoup de choses. Nous te demandons pardon, Seigneur, Père éternel. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, à nous donner les éléments, les armes nécessaires pour que nous puissions être des acteurs pour ton œuvre, pour que nous puissions répondre convenablement, Père, à ton œuvre, et que nous puissions être en accord avec ta parole. Aide-nous, Père éternel, parce que de nous-mêmes, nous n'avons ni les capacités, ni l'étoffe pour pouvoir le faire. Mais nous avons ce désir profond dans notre cœur de le faire. Mais aide-nous, Seigneur, à ne pas faire ton œuvre avec négligence, ni avec la camaraderie, ni avec la légèreté, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, aide-nous, soutiens-nous, et donne-nous, Papa, les forces nécessaires. Parce que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Car seul le Saint-Esprit est capable de nous donner la force nécessaire, l'orientation nécessaire, les éléments, les armes nécessaires pour que nous puissions faire un travail convenable, efficace pour toi. Nous ne voulons pas bâcler le travail de l'œuvre de Dieu, mais nous voulons le faire convenablement. Car tu le mérites, Seigneur, tu le mérites. Toi, tu n'as pas refusé ta propre vie, Seigneur, pour pouvoir nous le donner à la croix, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, que nous t'offrons le meilleur des services possibles. Seigneur, merci, Papa, parce que je crois que tu as conscientisé quelqu'un ce soir. Je crois que tu as parlé à quelqu'un ce soir. Je crois, Seigneur, en l'œuvre parfaite du Saint-Esprit ce soir. Merci, Seigneur, Papa, d'attirer, Seigneur, ton peuple, Seigneur, à te servir convenablement. Merci, Père de Dieu, gloire. Nous te bénissons, nous te remercions pour ce message et pour également ce temps que nous avons passé avec toi. Seigneur, nous voulons te recommander notre retour de tout à chacun précieusement, Seigneur, sous ta sainte puissante main. Garantis-nous, Seigneur, garantis, Seigneur, ta sécurité, Seigneur, durant cette semaine. Oh Seigneur, parce que tu es la meilleure garantie pour nos vies. Seigneur, ouvre des opportunités également pour te servir encore plus, Père, et pour également des opportunités pour pouvoir, Seigneur de gloire, entrer plus dans l'appel auquel tu nous as destinés. Merci, Père de gloire, béni soit ton saint nom. Bénis, Seigneur, Papa, ta servante qui a été là, Seigneur de gloire, Père, qui a honoré sa parole, Seigneur, et je prie, Père éternel, que tu élargisses l'espace de sa tente. Amen.
que tu élargisses l'espace de sa tente. Seigneur, je prie que sa bouche, Seigneur, soit enflammée par le Saint-Esprit. Je prie que de sa bouche sort l'épée à double tranchante. Seigneur, plus efficace que l'épée à double tranchante, Seigneur. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, que l'onction de la puissance, des miracles, des guérisons, puisse être instantanée dans sa vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donne-lui les moyens, les partenaires qui vont soutenir cette vision, pour qu'elle puisse élargir cette vision que tu lui as donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bénis-la, Seigneur. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous avons passé un culte formidable. Le Seigneur nous a fait du bien dès le début jusqu'à la fin. Amen. Et dans toute la simplicité de l'Évangile. Yes. Alors si toi, tu veux connaître notre adresse, nous sommes là prêts à te accueillir chaleureusement et à t'accompagner justement dans cette formation pour que tu puisses répondre aux exigences de l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Amir Kelifi, pasteur de l'église Mission Christ Noya, parlons évangile. Comme je l'avais dit tout à l'heure dans le message, nous sommes là pour véhiculer la pensée de Christ. Et l'église doit être réformée. Elle doit revenir à l'essence essentielle, à l'essence, le socle, n'est-ce pas, doctrinal, en ce qui concerne nous les enfants de Dieu. C'est-à-dire, la Bible déclare que l'église de Jésus-Christ a été fondée sur les fondements des apôtres et ce qui concerne nous les enfants de Dieu. C'est-à-dire, la Bible déclare que l'église de Jésus-Christ a été fondée sur les fondements des apôtres. C'est pour cela, mes frères et sœurs, si tu n'as pas une assemblée, je t'invite à nous rejoindre, bien sûr, dans cette communion fraternelle et dans cette grâce que Dieu nous accorde. Alors, nous nous réunissons tous les dimanches à partir de 17 h dans la ville du Bourget. Alors, je vais te donner l'adresse, 26 rue du Colonel Moll, 93 350 au Bourget. Alors, je répète, 26 rue du Colonel Moll, 93 350 dans la commune du Bourget. Si toi, tu n'as pas, je ne sais pas, encore d'église, je t'invite. Voilà. Simplement pour les gens qui n'ont pas d'assemblée. Parce que je ne veux pas me mettre en porte-à-faux avec mes collègues, mes confrères, serviteurs de Dieu. Donc, si tu n'as pas d'assemblée, parce que bien sûr, nous utilisons aussi les réseaux sociaux pour véhiculer l'évangile, pour véhiculer aussi l'évangélisation. Donc, j'appelle aussi à l'évangélisation par ce moyen que le Seigneur nous donne. Donc, si tu n'as pas d'assemblée, tu es le bienvenu. Il y a assez de chaises, assez de place pour que nous puissions nous réjouir dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc voilà, nous nous réunissons tous les dimanches à 17 h. En tout cas, si vous avez des questions ou autres, pour ceux qui n'ont peut-être qui m'ont pas encore en contact sur TikTok, vous pouvez d'ores et déjà m'ajouter dans votre liste d'amis sur TikTok. Vous pouvez directement cliquer pour que nous puissions continuer ensemble à faire avancer cette œuvre que le Seigneur nous a confiée. Si vous avez bien sûr besoin de vous confesser sur quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Je suis un serviteur de Dieu, n'est-ce pas, qui est engagé dans l'œuvre de Dieu et bien sûr dans mon éthique, dans ma déontologie pastorale, je me dois aussi confidentialité et respect de l'intimité des uns et des autres. Alléluia. Ça, c'est une valeur importante. Parce que, bien aimé, j'entends parler de certains soi-disant hommes de Dieu. Dès lors que vous avez fait une cure d'âme chez eux et que vous avez décidé de quitter l'église, ils vont fuiter toutes les choses intimes en ce qui concerne votre vie. Bien aimé, un serviteur de Dieu doit avoir la culture de la confidentialité. C'est quelque chose de très important dans la moralité du serviteur de Dieu. Alléluia. Donc, frères et sœurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'église, sur aussi ma propre personne, bien sûr, moi je laisse toute la place à Jésus-Christ, c'est ça le plus important pour moi, mais si vous voulez avoir peut-être des informations sur mon témoignage ou autre, donc vous êtes les bienvenus. Donc n'hésitez pas à m'ajouter dans ce compte TikTok, et j'espère vous revoir dimanche prochain, assis ici dans cette salle, pour que tous ensemble nous apportons le feu pour pouvoir vivre l'apothéose de la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, et je vous souhaite à chacun d'entre vous une excellente
fin de journée, une excellente début de semaine qui va commencer demain et que le Seigneur vous soit favorable en toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout à chacun d'entre vous. Shalom, la paix de Christ. Amen.